Salut! Ah, quel match encore au Parc des Princes ce soir, hein. Ah là 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 là. Vraiment là je suis épaté. Je suis épaté par la densité de cette équipe du PSG. Je suis épaté par l'intensité de son pressing. Il faut bien se rendre compte qu'en deuxième période, Aston Villa n'a absolument pas respiré. Ils n'arrivaient pas à faire deux passes. C'était une impression énorme, vraiment énorme. Et pourtant, ce match, il était bizarrement mal emmanché, alors que Paris avait très bien entamé les débats en étant à la fois patient dans la construction face à une équipe extrêmement regroupée et en se procurant quand même quelques situations intéressantes. Et puis ils ont été pris à froid par ce but où Nuno Mendes se fait contrer par McGinn, qui sert Rashford, qui sert Tielemans, qui donne à Rodgers qui marque dans le but vide. Et là, tu te dis que Paris va encore perdre en Ligue des Champions, ce qui ferait quand même 5 défaites, la 3e au Parc des Princes. Mais tu te dis aussi que c'est pas possible, que la domination du PSG, elle est trop forte. Et ce qui a fait la différence peut-être entre ce match-là et par exemple Liverpool, pour ne citer que le match du tour précédent, c'est les buts exceptionnels qu'a marqué le PSG. Que dire de l'égalisation de Désiré Doué, qui rentre sur son pied droit et qui fait une frappe un petit peu enroulée, beaucoup coup de pied, qui finit sous la barre, exceptionnelle. Et à la mi-temps, on pouvait se dire que Paris était pas payé de ses efforts. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi à faire encore plus et encore mieux en seconde période. Je suis pas certain que la rentrée de Disasi au poste d'arrière droit ait été la trouvaille du siècle pour Emery, parce que l'ancien monégasque a fait une rentrée désastreuse qui s'est fait totalement enrhumé par Kvaratskhelia et le tir premier poteau qui touche l'intérieur du poteau pratiquement au niveau de la lunette pour donner l'avantage au PSG. Ce but, il est exceptionnel. Et derrière, Paris a continué. Il tenait Aston Villa dans leur griffe et il les lâchait pas. Et le travail à la récupération de Kvaratskhelia, quel repli défensif invraisemblable de Joao Neves, de Ruiz. C'était le PSG dont on ne cesse de tresser des louanges depuis maintenant 4 mois. Cette équipe totalement solidaire, où tous les joueurs jouent les uns pour les autres, et qui joue une partition qui est quasiment parfaite. Alors avec tout ça, on se disait que 2-1, c'était quand même pas cher payé pour cette équipe d'Aston Villa. Et puis dans les arrêts de jeu, Dembélé, qui a eu un match un petit peu plus dur quand même que ces derniers temps, a réussi à faire un décalage parfait pour Nuno Mendes. Et là, la lucidité de Nuno Mendes, qui est quand même un gaucher, un latéral, qui rentre, qui crochette Martinez et qui marque du pied droit avec beaucoup de sang-froid. But exceptionnel, comme les 2 premiers buts de Paris. Et ça fait 3-1, et ça change quand même beaucoup de choses pour le match retour à Birmingham dans 6 jours, parce que 2 buts d'avance, c'est une avance quand même conséquente pour ce PSG, qui régale quand même tout le monde. Et quand on est évidemment, quand on parle du PSG en Coupe d'Europe, on nous souligne pas l'écart de budget, l'argent du PSG. Encore une fois, je le rappelle, il y a 40 millions d'écart entre le budget de Liverpool et celui du PSG, donc l'argument de l'argent ne rentre plus en ligne de compte. Et je connais pas exactement le budget d'Aston Villa, mais à mon avis, ça doit être un très très gros budget aussi. Donc voilà, quoi, ce PSG, il fait plaisir, ce PSG, il régale,
ce PSG, il est vraiment parfait dans sa philosophie, dans l'expression collective. Et voilà, même Beraldo, il a joué sa partition aussi. Alors évidemment, défensivement, ce sera jamais Marquinhos, mais au niveau de la relance, il a ce calme, cette lucidité. Hakimi, qui comme toujours a joué autant milieu axial qu'arrière droit, et tous ces joueurs qui jouent une partition encore une fois magique, avec quand même une mention particulière pour ceux qui ont marqué les 2 premiers buts du PSG, Désiré Doué, qui reste définitivement le facteur X de ce PSG New Look, et Kvaratskhelia qui commence quand même à faire du bruit dans cette équipe du PSG. Et encore une fois, il y a le match de Kvaratskhelia offensif qui a été énorme, mais défensivement, au niveau du repli, au niveau du harcèlement des vilains, c'était vraiment là aussi du grand art. Enfin bref, une belle soirée. Et une belle victoire méritée pour le PSG, qui continue donc de rêver de se retrouver en demi-finale. Donc on peut le dire là actuellement, probablement contre Arsenal, parce que je vois pas le Real Madrid, dans l'état où ils sont, remonter 3 buts à Arsenal. Et je ne vois pas non plus Birmingham capable de mettre une folie offensive absolue à domicile contre le PSG sans ouvrir des espaces en contre pour les Parisiens. Donc voilà, belle soirée, beau match, belle prestation, très belle prestation. Voilà, moi je me suis régalé, vous je ne sais pas, mais bon, c'est déjà pas mal si moi je me suis régalé. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour Lyon Manchester United, et certainement le match entre Matic et Onana, qui se sont dit des mots doux dans la presse. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit les amis, bye.